amis, bonjour à tous, une Volvo. Et pas n'importe laquelle. V90, le break, qui n'est plus hélas commercialisé en France, mais qui est là avec nous, place Vauban. Ce break, probablement l'un des plus beaux au monde, et je pèse mes mots en le disant, même si certains pourront évidemment débattre. Ce très beau break, c'est celui de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Cédric. Et merci de nous apporter, je le disais en introduction, sans doute l'un des plus beaux breaks du monde. Et toi, tu l'as en plus en version cross-country, légèrement surélevé. Tu as simplement envie de voyager quand tu le vois. Absolument, absolument. Et certains font même profession de voyager. Donc, Ce qui est le cas, tu voyages beaucoup en Europe notamment? en Europe centrale, oui, dans les Balkans. Et c'est la raison de cet achat alors? C'est une des raisons de cet achat. C'est d'avoir un véhicule qui soit à la fois solide, robuste, confortable, pas prise de tête. Et dans les routes des Balkans, c'est important. Le tien a une très belle couleur. C'est un vert gris Oui, c'est un vert sapin. qui lui va comme un gant. Ouais. Avant, tu avais une V70, c'est ça? J'avais un V70 4 roues motrices, boîte automatique. C'était la deuxième version du V70 qui était au contraire surbaissée. Ok, je vois très bien. C'est-à-dire que la version 4x4, elle était soit en cross-country surélevé, soit en version surbaissée. Et c'était la version que j'avais. Et mon épouse trouvait que c'était trop bas. Donc on est passé à quelque chose un peu plus haut. Elle est truffée de détails. Ouais. Alors elle a ses élargisseurs d'ailes. Quels sont toi les points que tu as envie de nous présenter sur ton automobile? Je trouve qu'elle a dans sa globalité, elle est à la fois racée et trapue. Donc elle a une forme que j'aime beaucoup. Je lui trouve un défaut, qui est esthétique mais qui est peu pratique, c'est la pente du coffre. Oui. C'est-à-dire que c'est une pente qui est assez élégante. Mais qui est très douce justement. Mais qui est très douce. Très harmonieuse. Très harmonieuse, mais résultat, on perd du volume de coffre, quoi. Mais c'est pas si grave que ça. Eh, attends, transition immédiate. Est-ce que tu peux nous ouvrir quand même le haillon? Parce que la tienne, en parlant de volume de coffre, t'as pas fait les choses à moitié. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est légèrement plus haut. C'est légèrement plus haut, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait installer du GPL dessus. Donc elle fonctionne au GPL. Donc j'ai demandé à l'installateur de me mettre une autonomie d'environ 600 km au gaz, ce qui fait que j'ai un coffre qui est un peu amputé. Mais malgré tout, ça, tu conserves. Mais je conserve de la place. En parlant de GPL, tu disais donc 600 km qui s'ajoute aux 600 km, j'allais dire, du réservoir d'essence qui reste là. Ça te fait 1200 bornes? Quasiment 1200 bornes d'autonomie, avec donc ici le réservoir du GPL. C'est génial que tout soit centralisé sur la même trappe en fait. Donc on ne voit strictement rien de l'extérieur. Autrefois, ils mettaient les... Oui, sur le bouchon ici, bon, voilà, ouais, c'était moyen. C'était moyen. Mais attends, c'est une machine à rouler en fait. C'est une machine à rouler confortablement. Puis alors, il y a un truc qui est agréable, c'est cette calandre. Moi, je la découvre avec toi. Il y a des petits points, un peu comme sur certaines DS. C'est ravissant en fait. Il y a un côté presque de bijoux sur la calandre. Mais ça, c'est un truc qui est assez typique chez Volvo. Ils n'ont pas les mêmes calandres sur les modèles break que sur les modèles berline. Ok. Les S et les V n'ont pas les mêmes calandres. Et ici, plutôt que d'avoir un trait en chrome, ouais. Ils ont mis des points comme ça. Des petits points, les petits clous de Paris comme sur les DS ou des pampis, paraît-il aussi. Mais elle a quelle allure hein. C'est bien qu'elle soit surélevée. Moi, non, mais moi j'adore la Volvo en fait. Je deviens Volvoman. Un truc aussi, tu as été la chercher en Allemagne et tu viens de la réceptionner. Alors j'ai été la chercher aux Pays-Bas en fait. Ah, aux Pays-Bas, pardon. Aux Pays-Bas. J'ai été la chercher aux Pays-Bas parce que je cherchais donc une voiture essence GPLisable. Ce genre de véhicule en France, quand ça s'est vendu, ça ne s'est vendu qu'en diesel. Donc c'est à peu près introuvable. Tu as eu quelques PHEV, non, je crois, sur ce
sur le 90. Oui, c'est sur les Mais les ça, la dernières commercialisation s'est arrêtée en France. Ouais. Ouais, Ouais. ça s'est arrêté en France. Et alors, moi, je ne suis pas complètement convaincu, pour le genre de route que je fréquente, de l'intérêt de l'hybridation. Ok. C'est-à-dire qu'un moteur comme ça, je sais que en Serbie, en Bosnie, etc., ils savent entretenir, ils savent réparer. L'hybridation, je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc je préférais rester en fait sur des énergies carbonées. Voilà, donc, Et puis la silhouette, les feux aussi, les fameux marteaux de Thor. Certains vont se demander, mais les designers ont effectivement dessiné, on a le sentiment d'avoir un marteau dans les mains. ouais. Mais quelle voiture! Quelle voiture! Et elle est de 2018? Elle est de 2018. Elle est de 2018 et c'est un modèle qui, depuis 2018, n'a quasiment pas évolué. La seule évolution qu'ils ont faite, c'est sur le système d'infotainment. Et je ne suis pas sûr que la nouvelle version soit une franche réussite. Mais c'est dingue parce qu'elle n'a pas pris une ride en fait. Elle fait terriblement actuelle. Et on va prier pour que Volvo la réintègre au catalogue s'ils peuvent. Moi, Mais tu sais, alors ce que j'ai lu, mais ça mériterait d'être vérifié, c'est que Volvo va arrêter les breaks. Ils ne vont plus faire que des SUV. Volvo en fait entame comme toute l'industrie automobile, tu sais, sa révolution électrique. Ouais. Et hélas, cette génération de modèles qui est apparue avec le XC60, avec aussi le V60 et le S60, puis toute cette génération, elle va petit à petit céder la place à le X30, Ouais. le X90 et des berlines qui arriveront, quoi. Voilà. Donc il faut en profiter. Ah ben on va en profiter. On monte, tu On nous y fais va. faire un petit tour. Eh Nicolas, mais qu'est-ce qu'on est bien dans une Volvo. T'as le bois, t'as tout. Ah oui. Alors quand je l'ai acheté, moi il y avait une option à laquelle je tenais particulièrement, c'était Ouais. la sono. Voilà, attends, avant de démarrer, je mets évidemment ma ceinture, mais on va quand même décrire l'intérieur, parce que c'est toujours un grand et beau moment, une Volvo. T'as du bois, Oui. c'est harmonieux, il y a évidemment aussi du chrome, le petit bouton, non mais c'est waouh quoi. Il y a du cuir, y compris sur le tableau de bord. Et t'as une option formidable, c'est la Sono Bowen Wilkins. Absolument. Et ça, c'est un des critères, pour moi, c'était un des critères d'achat. J'en avais entendu beaucoup de bien. Et effectivement, c'est une sono fascinante. Donc c'est une voiture qui est très silencieuse, en particulier parce qu'elle a les doubles vitrages, enfin le verre feuilleté. plutôt. Ouais, et Le verre qui est feuilleté, là, voilà. on le voit, on le note. Voilà. Donc c'est une voiture qui est très silencieuse sur autoroute, aux vitesses légales, et avec cette musique, on peut rouler Mais centaines des heures. Des heures. Ouais. Des heures. Ça fait partie de ces rares voitures où tu es presque déçu d'arriver. En tout cas, tu n'es pas fatigué quand tu arrives. Tu arrives en forme. Le grand écran, elle a pas pris une ride, c'est dingue, hein, c'est dingue. Allez, ben roulons. Là, alors, t'es au gaz ou pas là ou t'es Alors, je vais te dire, je suis au gaz. Je suis au gaz. Eh ben allons-y. Tu sens des différences? Aucune. Ça passe au gaz au bout de moins d'1 kilomètre. Donc ça nécessite, j'imagine, une montée en température Voilà, probablement. ça démarre forcément à l'essence. Ok. Il faut que le moteur arrive à 40 degrés de température. Et à ce moment-là, ça bascule automatiquement au gaz. Et il n'y a aucune différence d'aucune sorte. On ne le sent pas. Et même en vélocité performance, c'est imperceptible, t'as le sentiment d'être... Alors, bon, c'est pas une voiture de sport non plus, donc c'est une voiture avec laquelle on roule ultra cool. ultra cool. Malgré tout, le T5, il est costaud, il est puissant. J'ai 250 chevaux. C'est costaud. Ce qui est très très largement suffisant. Elle est vive, hein. Tu sais, tu sens qu'elle est...
Et on va aller là-bas, évidemment. Tu sens qu'il y a un vrai allant quand même. Oui, et on peut même changer le mode de conduite et se mettre en mode dynamique. C'est drôle, performance élevée, c'est marrant comme expression. Il y a un côté, Oui, mais encore une fois, moi je roule. Mais en fait, une Volvo, c'est du cool relax rapide, en fait. C'est un truc un peu... c'est tout à fait gentil. Et alors, les fauteuils, tu dois... Et puis tu as un toit ouvrant panoramique. Donc je sais que tu aimes les voitures avec un intérieur beige. David, tu vas dire, tu vas me déposer là, je vais descendre. Non, c'est ça. Non, mais je n'ai même pas vu qu'il était noir tellement c'est clair en fait. C'est drôle, et je te jure, j'ai même pas senti ça. Voilà, donc... T'as l'affichage tête haute? Oui. Ah non, cette voiture est blindée d'options. En fait, je crois qu'il lui manque simplement les sièges ventilés et massants. Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu peux décrire ton attachement au Volvo? Non. Non, parce que je suis réglé. Non, parce que je suis assez infidèle en matière automobile. J'ai eu une Citroën, j'ai eu une Fiat, j'ai eu une Opel. J'ai gardé une Volvo pendant 17 ans, donc un V70. Non mais 17 ans, c'est une vie, Nicolas. Parce que tu es jeune. Mais de moins en moins. Mais parce que c'était une voiture qui était, enfin, un D5 à peu près increvable. 17 ans, c'est dingue. Ensuite de ça, en revenant en France, je me suis dit qu'il fallait changer de voiture parce que les vignettes critères, machin bidule, donc je cherchais quelque chose. Et la question était une question de carburant plus que de marque. Ok. Et donc je me suis tourné vers une Saab 9.3X qui roule à l'éthanol, ce qui n'est pas inintéressant d'un point de vue de fonctionnement. Exactement. Et qui roule à l'éthanol de façon native, c'est-à-dire que c'est pas un boîtier qui a été rajouté. Et ce qui a fait leur force justement à la fin hélas, de la fin de Sabre, et on tourne ici sur ce fameuse place. Voilà, j'ai aussi pour les week-ends une petite voiture avec un moteur 6 cylindres à plat à l'arrière. T'as une 911? J'ai une 997 Targa. Ah, c'est génial. Et pour rouler sur de longues distances, sur autoroute, etc., trimballer la famille, un break Volvo. T'as eu du mal à le trouver ou au contraire, il y en a suffisamment, notamment aux Pays-Bas, pour faire facilement son marché? Alors, trouver un véhicule à essence, c'est compliqué parce que cette voiture, elle a principalement été vendue en diesel. Ok. Donc c'est rare en fait. Moi, j'avais une obsession, c'était la Sono. Donc je voulais avoir cette option-là. Donc il n'y en a pas des masses. Et en France, il y en a eu très peu de vendus en réalité. Alors d'abord parce que c'est un gros... Enfin, ils ont vendu plutôt des V60. Alors des V60 quelques-uns, mais le V90, et il faut... Alors que ceux qui savent, et d'ailleurs peut-être que Monsieur Volvo, enfin les messieurs et mesdames de Volvo, qu'on se connaît bien, pourraient nous le préciser, mais je pense que ça doit être quelques milliers sur la durée le temps de commercialisation, tu vois. Ouais. Et principalement en diesel. Et principalement en diesel. Il me semble qu'il y a eu quelques PHEV à la fin, mais le succès des SUV étant tel qu'ils se sont dit, mais attendez, en fait, tout le monde veut des SUV, pourquoi on va maintenir tout à coup le 90 au catalogue alors que les gens, malheureusement, ne se battent pas pour un aussi beau break. Ah non, mais moi, c'est extraordinaire. Et alors, tu l'as en plus avec, extérieurement, on l'a vu, avec les encadrements tout noirs, et ça lui va bien, ça fait très moderne. Tu repars pour 17 ans avec lui, là? Je ne sais pas, oui. 20 ans peut-être, hein? Oui, moi je suis pas... Enfin, j'ai aucune raison de changer de voiture, enfin, à moins qu'elle tombe en panne, etc. Mais bon, j'ai investi dans sa GPLisation, donc c'est pas... Oui, c'est pas pour c'est pas pour faire 20 000 km et puis la rendre. En parlant de kilométrage, tu roules énormément ou pas? Pas tant que ça, je fais 30, 35, 40 000 km par an. Bah quand même, t'es dans la catégorie des gros rouleurs. Bienvenue, oui, je sais pas. Non, au-delà de 20 000, 30 000, ça commence à vraiment... tu parlais de l'Europe centrale, en fait. Les habitudes de conduite doivent être différentes. On l'imagine des habitudes françaises.
allemande, italienne. Le code de la route est relativement similaire. Ouais. Les infrastructures peuvent être extrêmement dégradées. C'est pour ça, par exemple, que Donc j'ai un kit de gonflage des pneus, j'ai un système pour pouvoir boucher un trou. Parce que quand tu crèves un pneu au milieu de la Pampa, en plein hiver, au centre de la Bosnie, ben, il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller, quoi. Et t'as pas Europe Assistance, t'as pas... Enfin, si, probablement, mais c'est compliqué. C'est pas aussi facile que ça. On a peut-être une image caricaturale, mais de gens qui rouleraient peut-être un peu vite, avec un respect parfois peut-être un peu libre du code de la route, ou c'est... Non, même pas. Non, c'est vraiment... Alors, il y a des règles qui sont marginalement différentes, mais c'est la même chose quand tu vas rouler en Belgique ou en Allemagne. Il y a quelques micro-différences qui peuvent être impactantes, c'est le cas de le dire. La notion de priorité à droite en Belgique, par exemple, elle est stricte. Donc même si tu as une petite rue qui arrive sur un grand boulevard, il a la priorité, il la prend. Ouais. Ça peut être percutant. Mais voilà, c'est des choses enfin, on lit, on s'instruit, on regarde, et ensuite de ça, on respecte les règles. Non, mais c'est surtout les infrastructures. Je te dis ça parce que parfois en Italie, notamment à Naples, alors ça date peut-être un peu, mais parfois des notions d'interprétation du feu rouge qui sont assez libres, plus libres à Naples qu'à Londres, par exemple. Alors si tu veux ce genre de décalage culturel, tu vas essayer de conduire au Caire. Alors là, c'est une autre planète. Ça n'est qu'indicatif. Alors, les panneaux d'affichage sont là et les feux tricolores sont là pour faire décoration. Ils ont un langage particulier en termes de nombre de coups de klaxon qu'ils donnent, qui a une signification. Tu es sérieux en disant ça ? Je suis sérieux, je suis absolument sérieux. Tu klaxonnes 3 fois, ça veut dire je passe. Tu klaxonnes 2 fois, ça veut dire je vais te laisser passer. T'as des règles non écrites, mais qui existent comme ça. Exactement. Et mon chauffeur était étonné que je ne les connaisse pas. Il pensait que c'était universel, et pas du tout. Non, ça peut être amusant. Donc 3 coups, c'est je passe. 2 coups, c'est je passe pas, je te laisse passer. Et conduire au Caire, c'est juste impossible. Oh bah écoute, on aura appris un truc. Ah oui, Donc ta Volvo, t'es reparti pour au moins belle lurette. Ouais. Le volant, tu utilises beaucoup ou pas? Tu vois, le cruise control Alors le cruise control sur autoroute, oui, je l'utilise. Parce qu'en plus, il est adaptatif. Alors il est à la fois adaptatif, et puis il y a le système de maintien en ligne. Donc tu peux lâcher le volant pendant 20 secondes. Et la voiture, elle suit la route. Un dernier mot, quelqu'un qui voudrait s'offrir un V90 comme le tien, ça coûte combien? Alors moi, je l'ai payé 35 000 €. Ça coûtait le double facilement à l'achat neuf. Hein. Oui, largement. D'autant qu'elle est remarquablement optionnée. Et que certaines options comme la Sono étaient relativement chères, ça coûtait 3 500 ou 4 000 €. Ah oui, non, c'est quasiment le prix d'une petite citadine d'occasion. Voilà, c'est un beau jouet. Donc 35 000 €. J'ai eu pour à peu près 4 000 € d'installation du gaz. Et tu pars avec une voiture formidable, 1200 km d'autonomie, qui est capable de traverser l'Europe. C'est l'Orient Express. Exactement. Merci encore. Je t'en prie. À vous tous, si vous le savez, si vous avez envie de nous faire partager l'histoire de votre voiture, quelle qu'elle soit, vous venez, comme Nicolas, et puis vous venez nous parler parfois même d'autres choses, de code de la route. Merci à tous, évidemment vous vous abonnez, et la bise à mamie, comme aime le dire Vincent, et comme on aime le dire ici sur Sans Bornes. À très vite les amis.